Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de Projet Bio Virtual Pixing. Donc Pixing, ça voudra dire que tous les jeux que je vous présenterai seront au moins faits en pixels, donc ou en pixel art. Là aujourd'hui, je vais vous présenter Anodine, donc un jeu. Je vais faire un jeu de mots, un jeu pas très anodin, vu qu'il ressemble très étrangement à un jeu que l'on connaît tous. Et oui, je parle bien de Zelda. On pourrait le qualifier de Zelda-like. Sauf que, comme vous le constatez, notre personnage qui ressemble à, on dirait, un professeur, parce qu'avec ses lunettes bleues et ses cheveux blancs, n'utilise pas une épée pour se battre, mais vous voyez bien, un balai qui enlève la poussière. C'est original. On pourra dire que celui qui a fait ça est un peu foufou. Donc là, je suis un peu loin dans le jeu, je l'ai fait. Malgré qu'ils sont en anglais, il est compréhensible et en plus, il se joue à la manette. Ce qui est très... Donc là, on peut reconnaître certaines slims. Hop. Et toujours les célèbres slims dans les jeux de Zelda. Hop. Là, nous avons le marchand, mais il n'est pas encore actif. Hop. Je sais pas si je me suis perdu. Vous voyez, vous avez la carte en haut qui sont indiquées par des points. Donc si vous n'avez pas vu un endroit, ben il va vous l'indiquer par un point qui n'y est pas. Donc là, vous voyez, hop, il y a des coins que j'ai vus. Ici, apparemment, j'ai pas vu. On va aller voir. Faut vraiment tout explorer pour être sûr. Vous voyez, je suis pas allé dans cette caverne. Ah, ouais. Il y a un trou. Vous voyez, c'est comme Zelda, vous tombez dedans, vous repopez au début. D'accord, hop. Vous avez de la chance, je comprends un petit peu, donc sinon, hop. On passera à la suite, et comme vous pouvez le voir, le jeu est en image 4:3 comme les vieux jeux. C'est pour ça que vous avez deux bandes noires sur le côté. Comme vous avez pu voir sur Mario World, il reste en ancien jeu, mais je crois qu'on peut changer On peut le changer. Et voyez, on peut le changer. Vous voyez, on peut le changer, hein, mais... Hop. Malheureusement, le son est aussi remonté, ce qui est embêtant. Hop. Hop. Le son a pas l'air de fonctionner quand on change. Vous voyez, on peut changer les formats pour la fenêtre. Hop. J'ai préféré le mettre comme ça pour que vous le voyez mieux. Sinon ça fait trop pixelisé sur l'image. Je vais essayer de descendre. Et vous comprenez que il y a vous voyez sur la map tout en haut, il y a des points. Je vais retourner à côté. Il y en a un, celui juste à côté où je suis. Là où je suis, c'est celui où il y a le carré rouge. Vous allez voir que juste à côté, il y en a un avec un point sombre. Ça veut dire que c'est généralement un donjon ou un secret ou quelque chose comme ça. Là, je suis rentré dans une autre zone ou un donjon. Généralement, c'est des donjons, mais là, c'est une. Ah, ça doit être le lapin que je dois ramener pour un des personnages. Donc là, vous voyez, c'est des points de sauvegarde comme à l'époque. Ah, apparemment, on peut pas passer par là. Non. Et vous voyez, si on reste trop longtemps dans l'eau, on coule. Le lapin va par là. Il faudrait que je passe dans un autre sens, apparemment. On va plutôt passer par là. Ne vous inquiétez pas, je découvre cette partie en même temps que vous.
Ça c'est un téléporteur par contre, ça vous permet de vous téléporter dans un autre monde. Donc l'histoire c'est en fait un garçon qui, si j'ai bien compris, qui se retrouve dans un monde parallèle où il faut qu'il sauve des genres de prêtres. Tiens, un ours qui me rappelle un ours dans Zelda. On peut lire ici. D'accord, c'est juste un endroit de relaxation. Hop, je vais aller voir un truc. Est-ce que ça marche aussi? Vous voyez, vous pouvez utiliser voilà. Vous pouvez utiliser la poussière comme bateau sur les zones d'eau pour pouvoir passer plus rapidement. Là, vous voyez un rocher, je ne peux pas passer. Je vais aller voir par là. C'est là d'où je viens. Là, vous voyez, hop, on va passer par ici. C'est très labyrinthique, mais ça reste tranquille. Je crois qu'il y a aussi une zone. D'accord. Hop. Ouais, désolé, mais je lis en diagonale. Ah, pardon. Non. Vous voyez, c'est un peu dur. Dès qu'il est sur le bord, ça bug un peu. Voilà. Je regardais si les plantes n'étaient pas des ennemis. Donc là, c'est pour se poser, je pense. Voilà, ça c'est donc, vous l'aurez compris, c'est les vies. Ça ressemble à des rubis. Au départ, on croit que c'est des rubis. Et après, on comprend que ça n'en est pas. Donc là, je vous accorde, je ne sais pas où je vais. Ah, un petit lapin. Ça, c'est des champignons qui font du bruit. Ah, ça a l'air d'être le donjon. Non, c'est une autre sortie. Alors, les musiques semblent très oppressantes, mais elles le sont pas. Encore une zone que je ne connais pas. Je vous dis, j'ai fait que vraiment le début. Il m'a vraiment intéressé, mais vu que je teste d'autres jeux, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre bien dessus. Peut-être je ferai un let's play dessus. Vous voyez encore un téléporteur. Donc pour revenir à cette zone, faut toujours passer dessus. Alors ça c'est un personnage qui vous aide plus ou moins. Donc là on va passer par ici, on va sauver. Je vais pas rentrer de suite dans la grotte, je vais un peu explorer. Ah, nous avons un chien par ici. Ah, ici aussi, est-ce que c'est un gentil? Non, ils ont pas l'air d'être méchants. Essayez de monter le plus haut pour aussi voir où ça mène. Ah, un personnage ici. Apparemment c'est des personnages à aider. Généralement quand ils sont là c'est toujours pour aider. Est-ce que... D'accord, là j'ai de quoi sauter. Hop, apparemment. Je peux sauter parce qu'au départ on peut pas sauter, puis après on peut sauter. On peut pas sauter de l'échelle par contre. Ça aurait été rigolo. Apparemment, est-ce que je peux passer par là-bas? J'ai pas fait attention. Je peux pas casser ces pierres encore. Hop. J'espère que pour vous la musique n'est pas trop forte parce que moi, malgré que j'ai tout baissé, j'ai l'impression que c'est fort. Ah, les gens. Est-ce qu'on peut leur parler? Apparemment pas.
Ils font un bruit bizarre par contre. Hop, je vais aller faire cette machine. Hop. C'est un donjon, je vais plutôt ressortir parce que malheureusement je vais laisser sauvegarder ici. Et bien sûr pour avancer il faut aussi retrouver des grandes clés. Et en fait les grandes clés vous permettent d'aller passer dans d'autres zones. Et je pense à débloquer le final. Pour l'instant les boss sont vraiment sont pas trop durs je trouve. J'ai combattu un poulpe qui était pas très méchant. Niveau et il y avait aussi un genre de tête de golem un peu squelettique qui avait pas l'air d'être très méchant non plus. À part au début quand on connaît pas le pattern, mais après dès qu'on le connaît c'est pas très méchant. Et malheureusement là je viens de voir qu'on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vais vous remercier de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera aussi un jeu plus ou moins pixelisé. Donc je vous dis à plus tout le monde.